Vous avez devant vous un orchestre de première qualité qui a produit un concert avec une seule répétition. Franchement, pour les gens qui ne connaissent pas la vie d'un musicien d'orchestre, ça ne se fait absolument jamais. Déjà, on connaît bien les œuvres et en plus, on se connaît tous très très bien. Donc, on n'arrive pas dans l'orchestre avec des visages inconnus. C'est comme à la maison, quoi. Ce sont tous des musiciens de l'Orchestre Romande qui sont liés entre eux par une grande amitié. C'est Jonathan qui nous a réunis et donc on est tout content de partager cette musique ensemble. Nous allons entendre donc la magnifique violoncelliste Nadège Rocha que j'ai découvert ce soir. Elle va jouer Concerto de Saint-Saëns, c'est le Rondo de Dvorak. Avec une sensibilité et un cœur ouvert comme ça, je suis vraiment subjugué. Sa plus grande qualité pour moi, c'est qu'il n'y a pas de chichi. C'est qu'elle a trouvé la vérité dans les indications du compositeur et elle joue avec son cœur. Les yeux fermés, c'est comme ça que je joue souvent. Ouais. Et je sentais le public très proche et je le sentais aussi très silencieux, du coup je pouvais vraiment écouter la qualité de leur écoute. Et ça c'est toujours bien, j'aime beaucoup ça. Et puis là l'orchestre était aussi très amical, donc on faisait presque de la musique de chambre en fait ce soir. Et puis évidemment vous êtes avec votre instrument, tout le monde le regarde, expliquez-nous, parlez-nous de cet instrument. Eh bien, c'est l'ex-Vatican Stradivarius. C'est un Stradivarius qui appartenait au Vatican, qui a été réparé dans les années 1830 à Paris et qui a été, dont un évêque de France a sponsorisé les peintures comme geste, comme salutation au pape quand il allait retourner en Italie et pour cacher les changements qui ont été faits sur le violoncelle parce que c'est un violoncelle qui à la base était une viole de gambe italienne, donc une vieille forme du violoncelle et qui a dû donc être un petit peu changé pour être un violoncelle en fait. Vous avez testé plus de 50 instruments avant de tomber sur celui-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ma mère à l'époque disait c'est comme pour les maris, il faut chercher, elle n'a pas encore trouvé et c'est vrai que quand on trouve c'est quand même évident que c'est celui-là, que vraiment ça marche. Qu'est-ce qui vous plaît aux variations musicales de Tanem ? Eh bien, l'accueil de Serge et Françoise et de toute l'équipe, c'est comme la famille quelque part. Le lieu, soyons francs, c'est juste merveilleux. Les gens qui habitent dans cette région de la côte peuvent venir au concert, écouter des grands interprètes sans aller jusqu'à Genève ou Lausanne. Donc je pense que rien que pour ça, le festival est très très apprécié. Je trouve que maintenant on est dans un endroit, dans une époque maintenant où toute la musique est numérique, n'est plus vivante. Et là, on a vraiment accès au live, mais surtout à la musique vivante. Il se passe quelque chose durant les concerts et je pense, c'est ce qui apporte beaucoup aux personnes. Alors en plus, si on allie le cadre, l'ambiance vraiment festive, familiale et cocooning, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi ?